Donc chose promis, chose due, hein, nous voici donc arrivés au musée de la mine. Donc je vous présente donc Monsieur Duty hein, qui gère un petit peu le musée avec son équipe de bénévoles. Donc il va nous parler un petit peu déjà de ce qu'on peut voir à côté de nous. Voilà, vous avez donc un poste de travail, vous avez Clairon, le cheval de mine, avec le conducteur de cheval. Hein. Ouais. Alors là, vous avez des berlines qui sont derrière, mais ça, c'était le genre de travail qui existait déjà avant 1914. Après, ça a évolué, bon, on en reparlera. C'est-à-dire que là, ce sont des berlines de 600 litres, on échangeait pour des berlines de 3000 litres. Alors, tout a été conséquent. Les galeries étaient beaucoup plus grandes. Hein. Voilà, donc vous avez le conducteur de cheval, vous avez le clairon. Alors là, ils avaient tous des noix assis, trompettes, enfin, bon, il y avait trompe-la-mort aussi, je vais vous dire un petit peu. Voilà. Vous avez là un Galibo, hein. C'est ce que moi j'ai fait quand j'étais gosse, quand j'ai débuté. D'accord. Voilà, donc on charge les berlines. Vous avez, normalement avec le cheval, c'était un train de berline maximum de 15 berlines, tractées pour amener à l'accrochage. Voilà. Hein. Donc on précise, hein, les berlines, bien sûr, c'est les wagons. Hein, voilà, ça s'appelle une berline. Ouais. Ouais. Une berline vide, normalement. Parce Voilà. qu'après, ça change d'appellation à partir du moment où je suis chargé. D'accord. Après, on dit des balles. D'accord. Il descend à balle et il remonte à vide. D'accord. Ça n'arrête jamais. Ça, c'est des termes. Hein, voilà. D'accord. Donc, on va parler un petit peu de l'histoire. Donc, le musée de la mine, vous vous en occupez depuis combien de temps? M'en occuper, ça fait 12 ans. 12 ans, Ouais. d'accord. 12 ans. Et par contre, j'étais déjà ici avant avec Robert Poulet, qui était mon prédécesseur, hein, qui est d'ailleurs décédé maintenant. D'accord. Voilà. Donc vous recevez, donc c'est sur réservation les gens qui veulent venir? Oui, voilà. C'est sur réservation, c'est certain. Hein, parce qu'on ne peut pas non plus se déplacer. Comme vous avez vu, ce panneau qui est là, ce sont des bénévoles, hein, on ne va pas se déranger pour une personne, des groupes. D'accord. Par contre, ce matin, j'ai eu, pour la petite histoire, ce matin, j'ai eu un groupe qui n'est pas venu. J'ai poireauté pendant 2 heures. Hein. Ouais, donc c'est indélicat, quoi. Voilà, alors, ouais, donc en fait c'est réservation, mais les gens ils payent pas d'avance, donc... Non. Je vous donnerai un petit filon après. Ok. Voilà. Donc des groupes de combien maximum? Bon, là on est en période de Covid en plus, en période de 10. Bon, c'est-à-dire, moi, des groupes de 10, mais j'en prends 30. C'est-à-dire, ils ne sont pas 30 ici. Voilà, il y en a 10 ici, il y en aura 10 là en train de présenter le centre. Et il y en a 10 qui sont dans la galerie, voilà, ce qui fait que ça fait une chenille. Voilà, c'est des groupes de 10, voilà. donc ils ne seront jamais en contact. Voilà. Bon, bah, on va continuer un petit peu la présentation. Donc là, on arrive dans la cuisine typique des mineurs. Donc voilà, M. Duty va vous expliquer un petit peu comment que ça fonctionnait. La cuisine typique des mineurs, bon, celle-là, c'est une cuisine typique de mineurs des années, je vais dire, 1900. Hein. D'accord. Voilà, vous avez donc cette fameuse machine à coudre qui existait à l'époque déjà, cette machine Singer, qui est mondialement connue de toute façon. C'était du matériel anglais d'ailleurs, mais régulièrement entretenu. Je me rappelle, j'avais ma grand-mère qui avait une machine comme celle-là. Après, vous avez le poste ancien. Voilà. Quand j'ai plein de gosses, là c'est pour l'anecdote, hein. Quand j'ai plein de gosses, parce qu'on est ils sont là, alors j'allume. Et là, parfois je loupe le coup, mais bien souvent je réussis. Il y a de la musique moderne. Alors je me retrouve sur puis je leur dis toujours, vous n'avez rien inventé. Hein. Ça part à chaque coup. Voilà. Donc ce poste est complet. Hein. Je veux dire, il y a encore les lampes et tout à l'intérieur. C'est une pièce de collection, ça. Voilà. Maintenant, vous avez le... Je vais rentrer dans le détail. Non, mais je fais attention. Maintenant, je commence à m'occuper avec ce câble. Vous avez la cuisinière au charbon. Il ne faut pas l'oublier. À cette époque-là, c'était ça. Celle-là, elle est belle, elle est pas mal, elle a été émaillée. Mais on avait encore plus beau. Ils avaient des réservoirs. D'accord. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas d'eau chaude. Ouais, bien sûr. Il suffisait simplement, avec la chaleur de la journée, ils trouvaient le moyen d'avoir de l'eau chaude toute la journée. Alors qu'avant, non. Hein. D'accord. D'ailleurs, quand on se levait au matin, on disait obligé de rallumer le feu. Hein. Voilà, puis on avait de l'eau froide. Voilà. Vous avez donc tout, vous avez la passoire, vous avez ça c'est l'épouse qui avait ça les lendemains de Sainte-Barbe. Plaisant. Voilà. Là, vous avez des moules à café, hein. Bon, maintenant on achète torréfié, c'est fait, bon, à cette époque-là, il fallait le faire nous-mêmes. Hein. Voilà. Là, vous avez
tout ce qu'il y a comme ustensile de l'époque. Ah, après, Bon, après, il y a la machine à laver là, qui se trouve sur la ça Ah, aussi, il faut expliquer, on explique aux gosses aussi. Maintenant, ben, c'est pas difficile. Bon, elle fait quoi, maman, quand elle va repasser? Bon, elle branche? Non, non, pas à l'époque. À l'époque, c'était le feu. Et c'était assis. Je me rappelle, et puis j'ai connu, c'est vrai, ma grand-mère qui faisait ça. Il faut savoir si c'était assez chaud pour pouvoir être passé. Elle va le faire. Au bout d'un certain temps, elle va recommencer, plus que moi, ou elle va voir que ça baisse en intensité. Et hop, elle prendra un autre, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle avoir plusieurs fers au feu. Hein. Voilà, par contre, là, je me méfie quand même, parce que ça passera pas. Voilà. Donc on continue. Bon, vous avez tout d'abord des pois à épices. Vous avez cette fameuse gamelle au lait. C'est pareil, c'est toute d'époque. Vous avez la machine à laver. La machine à laver, ancienne, hein, qui marchait avec les bras. Hein. Alors vous avez aussi, ah ben voilà, là vous avez cette photo. Bon, que vous connaissez le gaillard. Vous le connaissez? Bah, maintenant, on dit toujours, pourquoi a-t-on assassiné Jaurès? Ouais. Et ça, bon, je me suis inspiré de Bachelet. Lui, il est dedans, en plein dedans. Hein. Ouais. Ouais, il est en plein dedans. Ce qu'il dit, c'est vrai, il n'y a pas de misérabilisme, mais il y a aussi il y a pas mal de vérité qu'on ne dit pas tout doux. Ce monsieur-là, bon, ben, il a fait beaucoup pour les mineurs. Il était de Carmaux, hein, du sud-ouest. Hein. D'accord. Voilà. Il était tellement, il embêtait tellement certaines personnes, enfin, j'ai fait de la politique, qui a trouvé le moyen de les assassiner, hein, juste un petit peu avant la guerre aussi. Voilà. Bon, vous avez maintenant Paul et Zuma. Voilà. D'accord. Donc Pourquoi je vois qu'ils avaient le café, mais ils avaient le rhum aussi. Oui, mais c'est normal, tout est. Ben, on a essayé à l'identique. Hein. Pourquoi le rhum? Ben, c'est simplement. On va parler du poste après. C'est simple, à cette époque-là, on marchait à 3 postes. Hein. 2 postes. Poste du matin, exploitation. Poste de l'après-midi, exploitation. Le poste de nuit, entretien. Alors, le poste du matin, il y a quelqu'un qui va se lever, il va se lever tôt. Hein. Qui, à votre avis? Voilà. Ben, la dame. Oui, bah oui. Ben oui, c'est normal. Bon, tout est prêt de la veille. Hein. Le charbon est prêt, le bois est prêt, le papier est prêt, de façon à ce qu'elle se lève, elle allume. Elle va faire chauffer de l'eau pour faire son café. Encore une fois, toujours pareil. Hein. Il ne suffit pas de brancher une prise, là. Et après, quand tout sera prêt, elle va crier Paul. Bon, Paul, il est l'heure. Hein. Hop, Paul, il va descendre, il va s'installer, il va boire son café. Hein. Mais il va l'agrémenter aussi d'un peu de rhum. Voilà, ce mélange, ben, il est bien connu des mineurs, hein, c'était la bistouille. Voilà. Voilà. Hein. Alors après, il fumera sa cigarette, toujours pareil. Il y aura à l'occasion, s'il y a un petit peu de temps devant lui, ben, s'il n'a pas fini de le lire, il va continuer, il va le terminer. Ça, c'est le journal de l'entreprise. On l'avait une fois par mois. D'accord. Mais c'était spécifique, j'allais dire, pour Neulémine, hein. Neulémine, Vermel, tout ça, tout secteur. Après, j'allais dire, là, c'était autre chose, et puis ainsi de suite. Il y avait coup de pique, lumière lampe au chapeau, enfin tout ça. Nous, on avait équette. Équette, vous savez ce que c'est? Une équette? Non. Voilà. Une équette, c'est ça? Non. À l'origine, donc. Non, mais on ne sait jamais. Mais c'est-à-dire, quand le mineur confectionne un bois, il va couper son bois. Automatiquement, il y a des éclats de bois. Ouais. C'est une équette. D'accord. Voilà. Ben, c'était un livre qui était pas mal, ça, parce que bon. On l'avait une fois par mois. Et c'était prêt, bien, voilà. Vous aviez, quand on voit des photos ainsi, moi je les ai bien connus, ces gens-là. Celui-là, je l'ai connu. Celui-là, j'ai eu dans ma taille, quand j'étais chef de taille. Il était à l'abattage, là. Alors, j'étais précis. Vous savez, c'était pour nous. D'accord. Voilà. Et après, vous avez tous les jeunes embauchés, regardez un petit peu. Ça, j'aime bien le faire voir aussi, regardez un petit peu les gosses. On a commencé à l'âge de 14 ans, 15 ans, 15 ans, là. 14 ans, c'était jusqu'à un an avant nous. Voilà. Regardez un petit peu. Alors forcément les jeunes, et ensuite on a les adultes. D'accord. Alors on avait des conseils pour le jardinage pour les messieurs, et pour les dames, elles n'étaient pas oubliées non plus. Ils avaient des conseils pour la couture, ouais. Pour confectionner leur robe aussi, hein, à l'époque. Voilà pour la cuisine ancienne. Je tiens à le montrer, de façon à ce qu'on voit un petit peu par rapport, surtout avec les jeunes, hein, parce que pour eux, c'est les antipodes, ça. Hein. Là, c'est la salle de bain. Voilà. D'accord. La salle de bain. Avant, il n'y a pas. Maintenant, quand ils veulent se laver, bon, ils prennent une douche. Et nous, ça n'existe pas, ça n'existait pas. Là. Alors, on se lavait au bassin pendant, je vais dire, jusqu'en les années 54.
54, on a commencé à avoir de l'eau qui arrivait aux maisons. Avant, c'était carrément au carrefour, à la pompe. Alors, c'est-à-dire que, bon, quand l'épouse se disait, bon, je vais aller chercher l'eau, j'en ai pas pour longtemps, mais à la pompe, il y a les copines qui sont là. Voilà. C'était un petit peu comme maintenant les personnes qui se retrouvent au maternel, à la sortie de l'école. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, Voilà, donc c'était ça. petit Puis moment après- de discute. Voilà, donc je vous dis, c'est ça. C'était l'eau, le bassin, tout un cérémonial qui vous ne sentiez pas de dépenser de jeunes maintenant. Hein. Bon, pour se raser, c'était ça. Hein. On avait le blaireau, mettez du savon, simple. Ensuite, on a eu, je me rappelle, mon grand-père avait ça. Hein, ce fameux coupe-chou, là. Ouais. Ça, ce coupe-chou, là, bon, il fallait faire très attention. Mais en plus, il servait aussi, je me rappelle, mon grand-père coupait ses feuilles de tabac. Attention, ces feuilles de tabac étaient comptées. Hein. Il y avait quelqu'un qui contrôlait à l'époque. Et ça, c'est bon. Ça, c'est pour les dames. À faire friser. D'accord. Voilà. Donc on peut noter quand même l'évolution de. Oui, c'est pour ça que j'y tiens. L'évolution par rapport à aujourd'hui où on a vraiment tous les avantages, on va dire, de la vie moderne. Voilà, Bon, il y a des avantages. Voilà, il y a puis aussi, des inconvénients aussi. Il y a aussi des désavantages. Bon. Ah ouais, bon. Parce que c'est sûr qu'il y a des avantages, mais bon, Enfin, les gens étaient plus près d'eux que maintenant. Voilà. On avait plus ça. Bon, c'était premièrement les gens. Maintenant, il y a bien souvent la dame qui travaille, l'homme qui travaille. Enfin, bon, maintenant, j'ai vite dit. Maintenant, je pense que bon, espérons que ça va s'arranger. Mais bon, tandis que nous, c'était la dame était au foyer. Hein. Ah ouais. Bah oui. Voilà. Alors, c'était bien parce que, enfin, c'était bien. Bon, le mineur gagnait sa journée, c'est certain. Hein, un mineur qui était à l'avancement en creusement, comme je l'ai été au début, hein, ou bien j'étais à l'abattage, il gagnait de l'argent. Mais voilà, au détriment de sa santé. Bon, je reviens là-dessus quand même, au détriment de sa santé. Nous, on a eu la chance de travailler au charbon. Après, j'ai fait pratiquement toute ma carrière dans le creusement. Hein. Le ravalement de puits, tout ça, c'était mon boulot. Le rocher. C'est d'ailleurs pour ça que je suis silicosé. Non, mais je veux dire, je suis silicosé parce que c'est très rare, je veux dire, ceux de mon âge, qui sont reconnus comme ça. Parce que nous, on a travaillé avec le rocher, c'est de la silice pure. Tout ça, c'est le bureau, vous avez peut-être vu un caillou. Oui. Ça, vous regardez, ça c'est du querelle. Ça c'est du grès. Alors donc quand vous fourrez là-dedans, je m'entends vous dire. Et nos anciens, eux, ils fourraient à sec. Alors que nous, on avait de l'eau. L'eau est arrivée en 54. 54, bon, 54, c'était trop tard. Hein, parce que on a, au mineur, tout en 1946, 46, il a fallu, après la guerre, il a fallu redresser le pays. Vous connaissez l'histoire des 100 000 tonnes. Ouais, bon, le mineur, bon, il sortait de la guerre, mal nourri. Et on lui a demandé de faire un effort. Il a souscrit à cet effort-là, il l'a fait, mais au détriment de sa santé. Et eux, les patrons, c'est ce qui a existé. Hein, Bon voilà, donc comme je dis, Paul, maintenant il va quitter sa maison pour se rendre au boulot. Hein, bon, il est au poste du matin. Bon, il faut savoir qu'à cette époque-là, la mine était distante de 800 mètres, 900 mètres, 1 km, pas plus. Parce que le principe, c'était simple, les charbonnages creusaient d'abord un puits, ensuite ils construisaient toutes les cités pour garder leur personnel, et après ils construisaient des écoles, et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que ça arrive. Ils faisaient la ville autour du puits. Voilà. Donc, je dis, c'est... Voilà. Là, bon, il s'en va au boulot, donc... Donc là, il prenait sa lampe. Hein, pas tout de suite. Ah, attention. Bon, c'est-à-dire que là, il arrive dans ce qu'on appelle les lavabos. De toute façon, les lavabos chez nous, hein. Dans le nord, c'est des bains-douches. Dans le massif central, j'étais partout, moi. Alors, le massif central, c'est des bains-douches. Bon, c'est-à-dire que là, vous avez ce qu'on appelle des mannequins, pour certains, des pendus pour d'autres. La salle des pendus. Hein. Bon, ça, ces trucs, ces crochets qui sont là, sont suspendus à 7 mètres du sol. Pour la bonne raison que le mineur va remonter avec des vêtements humides, mouillés, ou bien quoi. Donc à 7 mètres du sol, la chaleur du lavabo va faire sécher les vêtements. À la fosse 3 de Nœud, la fosse 3 qui est maintenant au service technique, vous avez un grand bâtiment avec deux toits. Ouais. Ben ça, c'était un lavabo. D'accord. Et il y a encore les céramiques à l'intérieur, hein, si ça vous intéresse. Voilà, donc on va arriver là. Paul va arriver là, va descendre son crochet qui est suspendu à 7 mètres. Il va poser ses vêtements sur un banc qui va bientôt arriver. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des travaux qui sont prévus. Hein, et il va se dévêtir et mettre ses vêtements propres à la place. Il n'oubliera jamais non plus de faire ça, de faire un nœud sur ses vêtements. Parce qu'il y a tellement une densité de vêtements en haut que s'il ne le fait pas, il y aura sûrement une veste qui va rester suspendue. Hein. Et il n'est pas certain que le gars qui a ce crochet là, est du même poste. Hein. D'accord. Voilà.
Voilà, donc il va s'habiller. Et là, à partir de ce moment-là, il sera équipé. Et puis il y a plus que, il lui manque un truc quand même. Pratiquement le plus important. J'ai pas allumé là, pardon. Voilà. Il manque le plus important, la lampe. De mon temps, c'était les lampes chapeau, comme celle-là. Hein. Mais avant, c'était les lampes à benzine. Des lampes à benzine comme celle-là, mais des lampes à benzine qui n'avaient pas de rallumeur. D'accord. Pour beaucoup de monde, tout le monde il confond un petit peu. Je vais faire attention à votre fille, j'ai passé là. Voilà. Regardez, là c'est un chef de poste. Chef de poste et peut-être même bout de feu. Bout de feu, vous savez ce que c'est un bout de feu? Non, non, non. C'est un artificier. D'accord. C'est le monsieur qui va déterminer l'emplacement d'une mine, qui va déterminer de la charge à mettre, le numéro de détonateur. C'est lui qui décide. Il suit quand même un plan général, déjà prévu par les spécialistes. Hein. Alors là, c'est ça, il a une lampe, mais lui il a un rallumeur. Il est habilité à le faire. Et tout ce qui est maîtrise est habilité à le faire. D'accord. Voilà. Alors donc il prend sa lampe, mais comme il n'y a pas sa lampe chapeau. Donc après qu'il a repris sa lampe là, il a un guichet spécial, il passe de l'autre côté, il va chercher sa lampe chapeau qui est là-bas, qui est à son numéro. Vous avez donc les jetons qui sont mis. Alors, où il n'y a pas de lampe, il y a un jeton. Oui, ça je connais l'histoire. Vous connaissez, c'est-à-dire que c'est une preuve comme quoi il est présent. Par contre, ça servait aussi pour celui qui faisait du radio. Mais il y avait intérêt à le dire au jour. Parce que pour un petit peu qu'il ne signalait pas, le lampiste le signalait déjà au service sécurité. Et là, le service sécurité, ça descendait, et puis j'ai entendu vous dire qu'il se faisait engueuler. Alors c'était une preuve comme quoi l'ouvrier était encore là. Voilà. Donc après, vous avez peut-être, on a eu, nous, après, dans les 15 dernières années, on a commencé à avoir des, vous voyez, des becs. Ce qu'on appelle les becs. Le bec, c'est là, c'est ce truc-là, qui se visse là, de couleurs. D'accord. C'était en fonction de la charge. C'est-à-dire que l'ingénieur, c'était un blanc. Il y avait un blanc. L'agent de maîtrise, un jaune. Ah ouais, d'accord. Ouais. Un technicien, un bleu. Ouais, voilà. C'est un petit peu. Avant, tout le monde était pareil. Hein. Voilà. Alors, comme je dis, s'il y avait 2000 mineurs, il y avait 2 lampes là. Mais sur les 3 postes, forcément. D'accord. Le poste le plus important, c'était le matin. Voilà, donc on est prêt. Maintenant, il faut nous rendre. Bon, voilà, vous avez donc la cage, bon, c'est l'ascenseur du mineur. Bon. Et là, c'est-à-dire que cette cage-là va circuler avec du personnel à la vitesse de 10 à 12 mètres secondes. Imaginez-vous 10 à 12 mètres secondes. 1001, 1002. Ça démarre pas comme ça démarre crescendo et après ça prend de la vitesse dans le puits. Hein. Alors, ce qui fait que pour, on veut dire, 600 mètres de puits, il met une minute. Hein. Ah ouais. Ouais, donc, et là, vous êtes bien, parce que vous êtes debout. Tandis que moi, quand j'ai débuté, c'était pas ça. Hein. On avait, comme j'ai dit tout à l'heure, les petites berlines, c'est-à-dire que c'était là. Hein. Alors on était obligé de passer comme ça, puis aller s'asseoir là. Je fais attention au fil. Hein. Voilà. Là, hop, puis me mettre assis. Voilà, et ainsi de suite. Et le copain se mettait là, il mettait une jambe, j'avais la tête bêche, voilà, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Là, c'était pas plus que ça. Alors pour ressortir, c'était. Hop, ressortir de la cage. Ouais, c'était déjà la gymnastique du matin. Ouais. Mais après, ça a changé. Après, on était là. On était debout, c'est déjà bien. Voilà, vous êtes arrivé donc au fond du puits, hein, on va estimer à 600 mètres. De là, vous n'êtes pas arrivé. Mais enfin, disons que c'est là que toutes les berlines pleines de charbon vont arriver. Et les berlines vides vont arriver. C'est simple, c'est une boucle. Bon, les berlines vides pour partir dans les sentiers d'abattage, elles vont être chargées, ça va revenir et ça va repartir dans la cage. Bon, que je vous explique maintenant. Bon, tout est prêt, les berlines pleines de charbon sont là. Des berlines vont descendre vides dans cette cage-là. Et ça va être pousser les berlines pleines, vont pousser les berlines vides de l'autre côté. D'accord. On va ouvrir les portes, forcément. Ouais, et puis de l'autre côté, sûr. Vous avez un compteur qui fait à peu près 400 mètres. Et là, ils formeront des traces berlines de 50 berlines. Ça repartira dans les quartiers d'abattage. Voilà. Ça pourrait être chargé, et ainsi de suite, ça n'arrête jamais. Voilà. C'est ce que. C'est tout ainsi. Que ce soit le plat incliné, forcément, une berline pleine qui est remontée et une berline vide qui descend. Voilà. Après, ça va changer le système, on verra, avec les convoyeurs à bande, les tapis roulants, comme on dit. Voilà, vous êtes à la tête du plat incliné, là. Ce plat incliné fait 35 mètres. Bon, c'est une mini-image, hein, c'est pas une vraie mine. Mais en réalité, vous pouvez faire 200 mètres, 250 mètres. Hein. D'accord. Voilà, vous avez la machine qui remonte à double tambour. C'est-à-dire qu'un tambour qui enroule et l'autre tambour qui dévide. Voilà, ouais. Voilà. Ce qui fait que là, il tire une berline pleine et il descend une vide. Et après, c'est l'inverse, hein, ça n'arrête jamais. Voilà, vous êtes donc... Là, c'est Paul, c'est Léon qui est là, hein, qui est responsable de c'est son boulot ici. Ben, c'est un métier aussi, ça ne faut pas l'oublier, hein, parce qu'il y a des manœuvres à faire, il y a plein de trucs, surtout la sécurité, il ne faut pas l'oublier. Voilà.
Puis après, il y a le Galibo qui est là, qui va prendre cette berline et qui va composer un train un petit peu plus loin. Il pousse les berlines pour composer un train. Lorsqu'il y aura ces 50 berlines, ben, ils partiront D'accord. à l'accrochage pour être remontés, culbutés et renvoyés. Vous avez des choses à expliquer? Ben, donc là, on descend la pente. Hein. Vous voyez le plan incliné. Voilà, le plan incliné. Et qui va vous amener dans un futur quartier, parce que je vais vous expliquer un petit peu plus bas comment ça pouvait marcher. Là, on suit une veine, regardez, qui est matérialisée par le goudron, forcément, là c'est une mini-image. Mais ensuite, on simule une veine. Bon. Alors, si c'est un plan incliné en réalité qui fait 200 mètres, 300 mètres, ben c'est une... Alors c'était complètement noir au départ, hein. Donc il n'y avait que vos lampes pour... Oui, puis nos anciens, les lampes à huile, pour certains, ils furent avant nous, bien avant nous. Hein, ceux-là, on a la lumière, mais il faut s'imaginer que c'était complètement dans l'obscurité totale. Voilà. Hein. Mais il faut savoir que moi j'ai eu la chance d'avoir une lampe chapeau. Bon, là vous avez donc cette galerie qui est appelée pied de taille. La tête de taille est en haut là-bas. Vous allez monter, je ne sais pas si vous allez monter tout à l'heure dans la taille, mais bon, là c'est-à-dire que, comme j'ai dit, là c'est une taille qui fait 35 mètres, c'est 35 mètres aussi, c'est parallèle là. D'accord, et donc là... là par contre, j'y viens. Ah. J'y viens. Bon, dans toute entreprise, lorsqu'on exploite un produit, ou alors on extrait un produit comme le charbon, nous, bon, on ne peut pas se contenter de ça. Il y a tout du prévisionnel à faire. Oui. Ça se fait avant, on n'attend pas la dernière minute. Bon, donc là on exploite. Bon, peut-être dans 2 ans, 3 ans, ça sera terminé. Mais pendant ce temps-là aussi, dans ce côté-ci, ils vont faire un nouveau quartier. Ils sont en train de creuser un nouveau quartier. Oui. C'est-à-dire que lorsque ce sera terminé là-bas, bon, quand ils auront exploité ce côté-là, les mineurs ne sont pas au chômage, on les prend, on les met là. D'accord. C'est ça. Et là ils ont un quartier clé en main. Voilà. Et aussi, parallèlement à ce que je viens de dire, le plan incliné, lui, se prolonge aussi. Ouais, voilà, en fait, ça fait une croix. Il se prolonge aussi. Et quand ils seront à peu près à 200 mètres, si c'est 200 mètres que l'ingénieur a décidé, ils referont une galerie à gauche. Alors cette galerie qui est ici changera d'appellation, ça ne sera plus une galerie de déblocage, ce sera une galerie de tête de taille, comme là-bas en haut. On va exploiter ainsi. Ah oui, d'accord, ouais, comme ça on avance voilà, c'est des quartiers, petit à petit comme ça. Des quartiers, voilà. Ouais, d'accord. Bon, là vous êtes arrivé dans le quartier que nous appelons quartier du temps de Germinal, c'est-à-dire là c'est vraiment Germinal. Le soutènement est assuré par du bois, pas de ferraille, il n'y a pratiquement pas de ferraille à l'intérieur. Hein. Alors là vous avez un boisage anglais et pas AIS. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'habitant d'Angleterre. Il observe un certain angle, ce qui fait qu'avec les pressions de terrain, lui va s'auto-serrer. Oui. Bon, c'est-à-dire que là, normalement, un cadre normal, comme celui-là, parce que ça c'est vraiment un cadre de galerie, un boisage de galerie avec une bille, les deux pieds droite et gauche. Bon, ça se met à peu près tous les mètres. Mais parfois, on travaillait dans des zones de haute pression, qui faisait que les billes de bois cédaient, cassaient. Alors, et puis il y avait des risques d'avoir des éboulements. Bon, c'est-à-dire que là, le responsable décidait de doubler le boisage. C'est-à-dire qu'on le met tous les mètres, il va mettre tous les 50. Ça aurait dû tenir. Si ça ne tient pas, si les pressions sont tellement fortes, on va remettre ça en dessous en plus. Ce qui fait que là, bien souvent, pratiquement toujours, on a eu le temps d'exploiter quand même le quartier qui doit être exploité. Mais ça, c'est le Porlo qui décidait, hein, l'agent de maîtrise. Voilà. C'est pas de ses responsabilités. Et c'était pas toujours d'accord avec le patron, hein, parce que lui, il paye son bois. Ouais, voilà. Bah oui. Là, je vous présente Sophie. Sophie, bah, c'est ma préférée, simplement parce que bon, c'est avant 1907, 1908. Elle était au fond. Elle était au fond, cette dame-là, elle travaillait au fond. Elle roulait des berlines pleines de cailloux, comme pour amener, mettons, au pied du plan incliné, et là c'était remonté. Enfin, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, c'est le genre. Hein. Voilà. Vous avez donc, alors imaginez-vous, 1913 je crois. Ouais. Là c'est, voilà, les dames ont remonté du fond. On a fait remonter les dames du fond, et lorsqu'on a voulu faire remonter les dames du fond, elles ont fait grève. Elles voulaient rester au fond. D'accord. Et le pourcentage de femmes par rapport aux hommes, vous savez, à peu près. Je ne peux pas le dire. Bon, je veux dire peut-être. Il y en avait beaucoup ou... Il y en avait pas mal. Hein, mais bah, comment faire? C'est ça, c'est une bonne question. Ouais, c'est difficile à quantifier. Il y avait quand même pas mal de femmes. Quoi. Elle était occupée au roulage. Hein, puis il fallait pas mal de rouleurs. Hein. Alors donc je pense qu'il fallait, je veux dire, allez, si je dis un quart.
Ouais, voilà, un quart. Donc un quart de femmes qui travaillaient à la mine, quoi. Voilà. Ce qui est déjà énorme. Hein. Oui, c'est sûr. Alors, comme on avait parlé de faire remonter, elles n'ont pas voulu, elles voulaient faire grève. Et même, on m'a même dit qu'il y avait des femmes qui ils étaient à l'abattage. Ah oui. Mais je les suis tombés, il n'y a pas depuis longtemps. Hein. C'était du temps de Germinal déjà. Bon. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des femmes camionneurs. Voilà, mais attention, mais disons que les camionneurs, les femmes camionneurs, bon, ils ont direction assistée, bon, non. Tandis que c'était vraiment au pic, c'était un pic pour tout le monde. Hein. D'accord. Là, bon. vous avez donc Sophie, bon, il faut se mettre à sa place. Elle n'avait pas fini, hein, elle faisait son poste de travail, et ensuite, là, il fallait qu'elle s'occupait des gosses. Oui, après, il y avait encore le travail à la maison, voilà. Le travail à la maison, et ils avaient des familles nombreuses, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Voilà. Et puis après, il y a quand même le ménage à faire, c'est très bien que mal. Voilà. J'ai appris avec plein de monde. Hein. De toute façon, on ne travaille pas toujours avec les mêmes personnes. Là, vous êtes toujours dans les galeries anciennes. Pardon, soutènement bois. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, on est donc dans un futur quartier. On est en cours de creusement. Là. Bon, là, on a creusé 200 mètres en descendant. On va devoir faire une taille de 200 mètres. Mais pour y arriver, il faudra taper dans le charbon. On ne prendra que charbon. Là, vous avez une veine qui fait 80 cm de haut. Bon, ils prendront que charbon. Sur 200 mètres, pas trop large. Et quand ils auront trouvé avec la galerie supérieure, d'où on vient, là, ils pourront équiper en taille. C'est-à-dire que là, on voit les billes de bois sont placées perpendiculairement à la veine, simulées justement par les briques peintes en noir. Là. Et quand ça sent pour démarrer, ils feront ce qu'on appelle une mini AV. C'est-à-dire que les billes ne seront plus comme ça, ils vont faire 50 cm ici et les mettront parallèles à la veine. Et ça partira comme un champ. Il va abattre en avançant. Voilà. D'accord. Voilà. Donc vous avez, là c'est du soutènement bois. Ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle un thym. Hein, gorge de loup. On en a une là, si ça vous intéresse. Voilà, regardez. Regardez comment c'est fait. Oui, pour que ça repose bien. Voilà, exactement. Bon, je vais prendre la petite. Ouais, pour que Regardez. Alors, quand on va serrer, regardez. On va serrer un coup de masse. Et voilà, ça va prendre sa place et ça ne pourra pas partir, ça ne pourra pas glisser sur le côté. Et il faudra toujours, on disait toujours, ça devait être d'équerre aux appontements. C'est-à-dire que les appontements, c'est la bille du haut, hein, là voilà, c'est ça. Et là, vous avez le bois. C'est-à-dire que ça doit être d'équerre. Et toujours comme ça. Là, vous avez un perforateur, comme moi j'ai connu dans les années 60. Hein. C'est-à-dire que le fourré est creux. Bon, vous avez un décaleur, il maintient seulement le fourré. Quand vous retirez le perforateur, il ne pourra pas partir, il est bloqué. Mais là, vous avez ce fourré qui est là, qui vient jusqu'ici. Comme il est creux, il vient se planter, se mettre dans une aiguille creuse. Ouais. Alors l'aiguille creuse, elle, est reliée avec l'arrivée d'eau. C'est-à-dire que bon, on met en route le perforateur, je mets en route le perforateur, voilà, et j'ouvre là. L'eau va circuler, va partir dans le forêt, ça va partir au bout du forêt, et le trou, le produit du trou abattu, va être humidifié. C'est de l'eau qui va sortir, on n'a donc plus de poussière. C'est-à-dire qu'avant, il faudra sec. En plus, il faudrait qu'il y ait le perforateur sur le dos. Hein. Donc là, on continue donc dans la galerie. Donc on est arrivé donc à l'endroit que vous allez nous expliquer un petit peu. Donc là, on est devant quoi là? Là, vous êtes devant un convoyeur à bord. Ouais. Un convoyeur à bord, c'est-à-dire que ça a remplacé tout ce qui était berline. Après, il n'y a plus de berline pour transporter le charbon. On a eu des convoyeurs. Un convoyeur que de 800, comme ça, de 800, c'est la largeur de la bande. Hein. Ouais. Ils pouvaient facilement de faire 200 mètres, hein, 200 mètres de long, qui va déverser sur un autre tapis de 200 mètres et ainsi de suite. Ouais, voilà, ouais, faire des kilomètres. Voilà. Donc, pour terminer, le dernier, lui, va bien souvent se terminer pour partir sur une tête de trémie, ou alors carrément ce qu'on appelle un bur silo. Un bur silo, c'est un puits de mine creusé au fond. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on prépare il y a une taille qui est en route, on prépare un futur quartier. Et quand on travaille dans un quartier, on prépare un futur, le quartier d'un autre quartier. Là, c'est toujours de la prévision. Et là, c'est-à-dire que là, ils vont ravaler les puits, approfondir les puits pour faire un futur niveau d'exploitation. Parce que les veines, il n'y a pas qu'une veine. Hein. Oui, il y a plusieurs étages. Donc, c'est-à-dire que là, ils vont tout de suite
arriver au niveau voulu, et là ils feront ce qu'on appelle une bovette, ils iront se replacer à peu près en dessous du niveau exploité, voilà, et là ils feront ce qu'on appelle un beurre silo, c'est-à-dire que tous les produits là vont tomber dedans, et là en bas ils sont tranquilles parce que c'est un quartier qui est encore en cours il n'est pas encore exploité. Donc là on commence déjà à pouvoir débloquer les produits, et puis après quand on va terminer, c'est genre descendront et ainsi de suite, on n'arrête jamais quoi, on n'arrête jamais, voilà. Voilà, vous êtes arrivé au pied d'une taille à tension que j'ai connue dans les années 60. Hein. Bon, le modernisme commençait vraiment à arriver. On faisait du charbon mato-piqueur à cette époque-là encore, hein, début des années 60, puis on a commencé à avoir des rabots, des haveuses, des machines d'abattage performantes. Hein. Alors, mais le soutènement des terrains se faisait encore dans les années fin des années 50 avec du bois. Mais le bois, il fallait le payer. Ce qui fait que un bois posé était un bois foutu. Un bois serré, foutu. Hein. Alors, c'est vrai que ça avait une incidence sur le prix de revient du charbon, il faut payer le bois. Bah oui, bien sûr. Lui, quand il vendait ça, il vendait au bouillon et il tenait compte de ça. Donc des difficultés à faire écouler les produits, et puis voilà. Après, les stocks vont monter, puis on nous a arrangé une petite grève peut-être, de façon que faire partir un petit peu le stock. Non mais, c'est pour vous dire un petit peu comment ça pouvait marcher. Non, mais alors ça c'est des tensons là, je parle de ça, je vais parler de mon grand-père, quand il vient faire le grand-père. Ben, simplement que Pusculi en 1914 j'étais soldat, il a été soldat 24 heures. Ah oui. Ouais, 24 heures, c'est pas difficile, ils sont arrivés à Maubeuge, en 1914, pas la dernière. Ils sont arrivés à Maubeuge, ils sont rentrés dans Maubeuge. Il a passé une nuit là, quand ils se sont levés le lendemain matin, les Allemands étaient passés tout autour. Ils ne sont pas emmerdés. Je ne sais plus comment tout le régiment était prisonnier. Alors, à partir de ce moment-là, on passe devant des officiers orientateurs, un petit peu. On faisait quoi dans le civil? On va s'occuper des métiers et puis les placer. Bon, vous faites quoi? L'utilisation des compétences, si vous voulez. Alors, ils vont dire, moi je faisais ceci, bon, toi tu vois là, toi. Puis mon grand-père, lui, quand j'étais jeune, il avait travaillé dans les fermes, tout ça. Il était du bas pays, vous savez, les plantes. Alors, dis-moi, j'étais agriculteur. Là, vous avez le convoyeur blindé. Vous voyez un petit peu là-bas, là, il y a 35 mètres parce que bon, on est parallèle au plan incliné, 35 mètres. Là-bas, où c'est éclairé, c'est la tête de taille. Donc, quand on repartira, on ira faire un petit tour là-bas en haut et vous allez voir un petit peu ce qui se passe en bas, où vous êtes maintenant. Vous allez le voir avec l'éclairage aussi. Voilà. Ok. Bon. Voilà. Cette taille-là faisait à peu près 240 mètres de long. Bon, là, c'est le monsieur qui est au pied de taille, c'est le conducteur rabot. Voilà. C'est-à-dire que je dis que c'est pas enviable, simplement, le scope boulot, c'est simple, parce qu'il y a des téléphones partout. Il est relié au jour, il est relié dans les galeries, il y a les porlos qui sont derrière aussi. Hein. Tout lui arrive. Même dans la taille, quand il y a un arrêt, lui est obligé de demander ce qui se passe. Parce qu'on va lui demander dans la phase de 1 minute, même pas. Après, déjà au jour, ce qui se passe. Hein. Parce qu'en haut, ils ont comme un dispatch de la SNCF. Hein. Aussi vite qu'il y a un arrêt, il y a des clignotants rouges. Alors on demande tout de suite, il demande qu'est-ce qui se passe d'abord. Alors lui, il téléphone. Ça demande dans la taille. Il faut avoir les nerfs bien accrochés, j'aime autant vous le dire. Voilà, donc c'est son boulot à lui. Conducteur robot. Bon, voilà, ça c'est la dernière galette remontée Nord-Pas-de-Calais. Ça je peux vous le garantir. Mais disons qu'on a arrêté au mois de décembre 90, la Rony, hein, c'était terminé. Je fais partie d'ailleurs des gars qui ont remonté la dernière galette. Hein. Bon. Voilà. Et après, on a continué parce qu'il y avait la faute 25 d'Estevel et 24 d'Estevel. Eux, ils devaient récupérer du matériel, un petit peu de matériel. Et j'avais été les voir parce qu'on devait dégonguer des portes, des pompes d'ARH. Parce qu'ils voulaient que l'eau investisse les galeries. Parce que l'eau, après, quand c'est hydraulique, c'est costaud. Voilà. Il ne fallait pas qu'il y ait une bulle d'air. Alors j'avais du personnel d'abord, j'ai été voir. Et puis je dis, bah, le puits, il reste une belle veine ici. Ils n'ont pas exploité si près du puits, parce que bien souvent, on n'avait pas le droit de le faire, mais près du puits, il y a un stock. Mais puis on est pratiquement arrivé. Hein. Il n'y a pas de problème d'évacuation. Je vais être léger, ça va très vite. Bon, bien souvent, on bat des records de rendement. Hein. Bon, ouais, bah oui. Voilà. Alors donc, je dis, bah, je fais un qu'il ne l'a pas pris. Bah ouais, mais tu sais, là, comment ça va, à la dernière minute, bon, ils ne sont pas emmerdés. Bon, c'est tout. Je dis, bon, écoute, tu sais, essaie de m'avoir une belle gaillette. Voilà, bon, oui, bon, une belle gaillette, celle-là, elle fait 45 kilos. 45 kilos. Alors, j'ai eu celle-là, c'est du 25 d'Estevel, et ce support-là vient du 9 de Voigny, la fosse officielle fermée, en dernier. D'accord. Et avec les deux,
les deux, j'ai réussi à faire ça. Voilà. Et j'ai dit, quand il y a des journalistes qui sont venus, j'ai dit, vous pouvez le marquez-le dans le journal. S'il y a quelqu'un qui conteste, il y a quand même me tomber. Et personne n'est venu. Notre visite s'achève sur le musée de Neux-les-Mines. Un grand merci à ce monsieur, un vrai passionné, qui nous a expliqué une belle histoire de vie.